Pour le groupe La Droite républicaine, je donne la parole à Monsieur Jean-Pierre Tête. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, nous avons voté en mai dernier la fusion entre l'Autorité de sûreté nucléaire, qui autorise via son collège la mise en service et la prolongation des réacteurs nucléaires, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui fournit donc l'expertise visant à éclairer ces décisions. Le rapport de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, présidé par le député Raphaël Schellenberger, prenait une optimisation de l'organisation administrative et interrogeait les rapports existants à ce jour entre les différents organismes de sûreté nucléaire. La réforme votée doit fluidifier et améliorer l'efficacité des procédures afin de tenir les délais de la relance du nucléaire, construction des EPR, prolongation des réacteurs, déploiement des petits réacteurs nucléaires modulaires, en abolissant le système dual qui perdurait jusqu'à maintenant. En effet, ce système induisait une dispersion des compétences, des délais de validation trop longs, voire des tensions entre expertise et décisions incompatibles avec les défis à venir de relance de la filière nucléaire française, avec des conséquences financières vertigineuses. Le coût d'un mois de retard pour un réacteur est de 10 millions d'euros en phase d'études, 50 à 60 millions d'euros en phase de travaux et environ 25 millions d'euros en phase d'essai, avec une incidence sur le coût de l'électricité. Cette fusion répondait aussi à une demande d'EDF, qui a mal vécu la fermeture de la moitié de ses réacteurs en 2022, qui lui a coûté 17,9 milliards d'euros à cause d'un avis que l'IRSN avait pris la liberté de rendre public avant les décisions de l'ASN. Nous avions soutenu ce texte par souci d'accélérer la relance de l'atome. Toutefois, et comme souvent, le succès de cette réforme reste conditionné à la qualité de ses décrets d'exécution non promulgués à ce jour, et nous avions pointé un certain nombre de points de vigilance à cet égard: apport de garantie sur la publication des avis d'experts, moyens accordés à la future autorité, résolution des obstacles RH notamment identifiés. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu des avancées sur ces points? Cette nouvelle autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection doit être effective au 1er janvier 2025. Compte tenu du délai, somme toute bref, de mise en œuvre de la fusion, le ministre Lescure s'était engagé à ce que la réforme puisse être éclairée par un rapport préparatoire remis au Parlement et un travail de préfiguration mené par M. Abadi. Les dernières actualités de la vie politique française ont quelque peu bouleversé les agendas. À ce jour, nous n'avons aucune nouvelle du rapport. Et quant au travail de préfiguration, il ne pourra sans doute pas être mené de manière satisfaisante par M. Abadi, dont la nomination à ce poste a été retardée par la suspension des travaux de l'Assemblée. Dans ce contexte, estimez-vous que les conditions soient réunies pour une bonne application de la loi dès le 1er janvier 2025 ? Enfin, votre mandat s'achevant en novembre, quel bilan en tirez-vous? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Tête, vous m'avez posé de très nombreuses questions. Tout d'abord, en ce qui concerne la mise en place de la préfiguration, et là où nous en sommes, sur un certain nombre de sujets qui avaient été mis en exergue lors des discussions parlementaires. J'ai parlé tout à l'heure du projet d'organisation qui a été soumis par le collège de l'ASN aux représentants des personnels en application de la loi. Hein, c'est l'article 16 qui le prévoit. Mais nous aurons dans le futur, et d'ici une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, une seconde consultation vis-à-vis de ces personnels qui concernera le règlement intérieur de la future autorité. Et la loi du 21 mai 2024 renvoie dans le règlement intérieur la précision d'un certain nombre de dispositions. Vous avez évoqué la question de la publication des résultats d'expertise. Vous avez évoqué des sujets liés aux ressources humaines, notamment la déontologie liée à ces ressources humaines. Il y a aussi la question évoquée par M. Le Seur précédemment de la participation de la société à l'instruction. Toutes ces dispositions qui sont prévues dans la loi doivent être éclairées par le règlement intérieur et nous sommes en train de le préparer et de le finaliser. Il sera soumis aux représentants du personnel à partir de mi-octobre. Et ce règlement intérieur doit être présenté à l'OPEXT. C'est une des dispositions de la loi. Et il le sera au début de l'année prochaine,
puisque c'est l'ASNR qui doit le faire, ça ne peut pas être l'ASN, c'est l'ASNR. Et donc il y aura là encore une discussion parlementaire sur le fonctionnement de l'ASNR par rapport à l'ensemble des sujets que vous avez évoqués. Et dans l'attente que ce règlement intérieur soit adopté, le sera, je l'espère, courant janvier 2025, c'est le règlement intérieur de l'ASN actuel qui sera appliqué et qui comporte lui aussi un certain nombre de dispositions sur les sujets que vous évoquez. Et ça, c'est la loi qui l'a prévu. Donc il n'y a pas, du point de vue des sujets que vous avez évoqués, un point de blocage lié à la date du 1er janvier, puisque cette date du 1er janvier n'est pas un obstacle. À partir du 1er janvier, nous avons une solution, c'est l'application du règlement intérieur de l'ASN. Et le futur règlement, lui, sera très largement discuté avec les parlementaires à l'occasion de sa présentation à l'OPEX. Vous évoquez les engagements du ministre Lescure sur la préparation d'un rapport. Bien évidemment, je ne peux pas répondre sur cette question. C'était un rapport de la part du gouvernement. Nous avons contribué à la préparation de ce rapport, mais c'est un gouvernement actuel, bien évidemment, de voir si ce rapport doit lui être fourni. Vous avez évoqué la question de la préfiguration, qui avait été effectivement également une promesse du ministre Lescure. Rien dans une autorité administrative indépendante n'impose la définition ou la nomination d'un préfigurateur. Le terme a été utilisé d'ailleurs. Personnellement, je ne vois pas à quoi ça correspond. Dans une autorité indépendante, il y a un collège, il y a des commissaires, ils sont nommés par des gens désignés par la loi, c'est le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, et ils exercent leur mandat jusqu'au terme de ce mandat. Ils sont irrévocables. C'est eux qui prennent les décisions. Indiquer que, oralement, parce que ce n'est pas dans la loi, qu'on va désigner un préfigurateur et que ce préfigurateur pourra préfigurer, donc prendre des décisions, faire des arbitrages, je ne vois pas sur quoi cela repose. Et d'ailleurs, la loi prévoit dans l'article 16 que ce soit le collège de l'ASN, on l'a déjà évoqué, qui prépare un projet d'organisation. C'est le collège de l'ASN qui prépare un projet de règlement intérieur en vue de leur adoption au 1er janvier 2025, lorsque l'ASNR sera créée. Donc, cela ne nous a pas empêchés, il n'y a pas eu de préfigurateur, mais cela ne nous a pas empêchés de progresser, cela ne nous a pas empêchés de faire des propositions d'organisation, cela ne nous empêchera pas de faire des propositions de règlement intérieur. Bien évidemment, lorsque le futur président de l'ASNR, d'abord de l'ASN, puisque mon mandat se termine le 12 novembre, donc il y aura une période 12 novembre, 1er janvier, avec un président de l'ASN. Lorsqu'il sera identifié, lorsqu'il aura été validé, eh bien, nous l'associerons à nos travaux, c'est tout à fait normal. Mais les décisions resteront celles du collège de l'ASN, puis ensuite du collège de l'ASNR auquel il participera. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste pour votre information, on prévoit évidemment d'auditionner Monsieur Abadi. Une date va être calée et vous sera prochainement diffusée. Évidemment, vous pourrez aussi lui poser toutes ces questions sur la préfiguration, le lien qu'il a pu avoir ou ne pas avoir, justement par respect pour nos institutions avec l'ASN. Vous pourrez lui poser toutes ces questions. Pour le groupe écologiste et social,